plan, bien-aimé dans le Seigneur, c'est on a tous été des lépreux à un certain moment. Avant de connaître Dieu, nous sommes dans le même état que Naaman. Voyez? Et vous allez remarquer une chose, Naaman c'est un général. Et il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait du moins pas le Dieu que Élisée servait. Il a découvert Dieu au travers de ce qui s'est passé entre Élisée et lui. Et de la purification. Quand même l'homme de Dieu lui a dit d'aller dans le fleuve se jeter 7 fois. Mais il n'était pas d'accord. Il a contesté. Il a contesté. Donc il a fallu lui forcer la main pour qu'il le fasse. Et ensuite il a été purifié. Que nous enseigne cette écriture, bien-aimé? Une personne qui ne connaît pas Dieu est dans le même état qu'un lépreux, parce que cette personne est exclue. Cette personne est à l'extérieur de l'enclos des enfants de Dieu. Cette personne n'est pas prise en compte, elle est mise à l'écart. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, elle est exclue. Et Naaman avait la lèpre. Et de lépreux qu'il était, il avait aussi des responsabilités. Il était général. Et il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans le monde qui sont des généraux, mais qui sont aussi des lépreux. Vous comprenez? Dieu ne choisit pas au hasard Naaman. Et la Bible nous précise qu'il y avait beaucoup de lépreux en ce temps-là. Mais Dieu n'a envoyé Élisée que vers, ou n'a envoyé Naaman que vers Élisée. Pourtant, il y en avait plein. Alors, vous avez remarqué que ce Naaman n'était pas une personne de rien. Ce Naaman était un soldat, c'était un général. Un général, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Un général, c'est quelqu'un qui mène des batailles. Un général, c'est une personne qui aide à gouverner. Une personne qui impose une influence quelque part. Et il y a beaucoup de généraux ici, dans cet endroit où nous sommes en train de prêcher cette parole. Il y a beaucoup de Naaman ici, beaucoup de généraux qui, de par leur vocation ou de par leur appartenance à Dieu, de parce qu'ils ont une nature divine, ils ont été envoyés avec une responsabilité. Mais aujourd'hui, ils sont encore à l'extérieur. Ils n'ont pas encore commencé à manifester ce que Dieu les a appelés à manifester parce qu'ils n'ont pas encore été purifiés. Et vous allez vous rappeler que la lèpre est vraiment comparée à l'état d'un pécheur. Et quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries et les lépreux en faisaient partie, bien aimés dans le Seigneur. Et donc, la lèpre qui quitte Naaman est le symbole de quelqu'un qui rencontre Dieu et qui est purifié. Et la preuve, lui, il plonge dans le fleuve 7 fois. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis que toi qui écoutes cette parole, ce n'est pas pour rien que cette parole te parvient. Ce n'est pas pour rien qu'elle arrive jusqu'à ton niveau. C'est que Dieu t'a volontairement sélectionné à cause de tes responsabilités que aujourd'hui tu ne mets pas encore en exergue. Dieu t'a sélectionné parce que tu es un général de Christ. Tu es un général, tu as des batailles à mener et tu as une influence à répandre. Et vous allez remarquer que dans la Bible, lorsque nous parcourons, lorsque nous lisons les histoires concernant les lépreux, il y a même des lois qui étaient statuées qui disaient qu'une personne chez qui on découvrait de la lèpre devait être exclue. Cette personne devait vivre loin, à l'extérieur du camp. Et il y a beaucoup de bien-aimés parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont quelque chose, qui ont une responsabilité comme Naaman, qui sont des soldats de Christ, qui sont des guerriers, mais qui vivent toujours exclus du camp. Et bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui étaient dans le désert avec Moïse, qui vivaient exclus, c'était toujours des enfants d'Israël. Et ils avaient toujours également la vue sur la colonne de nuée et sur la colonne de feu qui était sur le tabernacle. Vous voyez? Par contre, ils étaient à l'extérieur du camp. C'est une forme d'exclusion parce que la présence de Dieu ou encore tout ce qui concerne Dieu est échelonné. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, tu es comme Naaman le Syrien, tu connais ou tu entends parler de Dieu, mais il y a des choses que tu ne peux pas encore expérimenter à cause de ton exclusion, parce que tu es lépreux. Et la lèpre, c'est un état, ce n'est pas seulement une maladie, c'est un état sur lequel
des gens ont été enseignés en dehors du fait que ce soit une maladie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la lèpre symbolise une personne à exclure parce que la personne est impure. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des prisonniers parmi nos frères, des prisonniers de mauvaises habitudes, des prisonniers du mensonge, des prisonniers de la pornographie, de la masturbation, des prisonniers qui sont maintenus éloignés de Dieu, des prisonniers en fait, il y a tellement de choses à dénoncer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des gens qui ont des addictions terribles, qui les retiennent loin de la présence de Dieu, qui pourtant prient, mais sont incapables d'expérimenter les bienfaits de la parole de Dieu. Ils prient, mais ils sont incapables de recevoir les promesses que Dieu a déclarées dans leur vie, simplement parce que leur état ne leur permet pas. Il y a des gens qui sont mariés, qui trompent leurs femmes, des femmes qui sont mariées, qui trompent leur mari, ou des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui couchent avec les maris des gens et les femmes, et vice-versa. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces états contribuent à nous maintenir loin de la face de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu regarde l'investissement qui est en nous. Aujourd'hui, Dieu est en train de regarder la responsabilité qu'il nous a donnée. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes des généraux de Christ. Et Dieu vous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à venir rencontrer Élisée et à vous purifier, à vous humilier comme il a demandé à Naaman de s'humilier, lui qui ne voulait pas aller plonger dans le fleuve. Et ensuite, pour que vous receviez votre purification. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui attire l'attention. On dit que il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si c'était Naaman. Parce qu'aucun d'eux aussi n'avait le potentiel de Naaman, vu que Dieu, il ne crée que des choses uniques. Il ne crée que des personnes uniques. L'investissement qu'il a mis en toi est un investissement unique. On a connu Moïse, il y a eu personne d'autre qui sera comme lui. On a connu Salomon, personne d'autre ne sera comme lui. Aujourd'hui, on te connaît, personne d'autre ne sera comme toi. Même des milliards d'années après toi, personne ne sera comme toi. Donc, ici, la Bible est en train de nous expliquer que Dieu a volontairement voulu purifier Naaman. Et ça veut dire qu'il avait quelque chose, parce que Dieu ne fait pas des choses en vain. Lorsque Dieu a investi en toi, il attend quelque chose en retour. Il y a un témoignage en retour. C'est que Naaman était une personne d'influence. C'était une personne qui avait le bras long. C'était une personne qui était au devant de la scène. Donc en manifestant un tel signe dans sa vie, tout le monde ou encore un grand nombre de personnes se seraient rendu compte que Naaman, quelque chose avait changé dans ta vie. C'est pourquoi toi, tu es un Naaman d'aujourd'hui. Toi, Dieu te choisit. Tu écoutes cette parole, c'est un peu comme si tu te retrouvais devant Élisée et que Dieu te donnait une instruction, comme il avait donné à Élisée une instruction d'aller cette fois se jeter dans le Jourdain. Vous voyez? Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu ouvres ton cœur. Parce que la Bible précise que de ce temps-là, Naaman avait dit, n'y a-t-il pas plusieurs fleuves dans mon pays pour que j'aille me jeter dans celui-ci? Vous voyez? Donc, il faut que nous puissions saisir que c'est Dieu qui nous appelle au travers de cette écriture. Dieu appelle, il n'investit pas dans le vide et Dieu ne choisit pas au hasard. Il n'a pas sélectionné Naaman le Syrien par hasard. Il a sélectionné Naaman le Syrien à cause de ce qu'il avait investi en Naaman le Syrien. Même si c'était un Syrien et que ce n'était pas un Israélite, la Bible déclare qu'il a créé toutes les créatures. Il a créé le monde, il a créé tout ce qui existe dans ce monde. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Naaman est aussi un enfant de Dieu. Et Dieu voulait utiliser Naaman pour illustrer quelque chose. Tout comme aujourd'hui, Dieu veut utiliser toi qui es un général, toi qui as des responsabilités, mais qui n'a pas encore associé ces responsabilités à un état de pureté, comme Naaman qui était lépreux est devenu pur. Dieu veut aujourd'hui te purifier pour que cet investissement devienne légitime et que tu commences à le manifester autour de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire un examen de conscience. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont lépreux et ils ne le savent pas. Ils sont quelque peu embrouillés par ce qu'ils ont déjà. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont très loin de Dieu, mais parfois ils ont un don, parfois ils ont une vision, parfois ils ont quelque chose et ils ne se rendent pas compte que Dieu leur demande d'abandonner certaines choses. Ils ne se rendent pas compte que Dieu leur demande de changer des choses dans leur vie. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te rappeler cette chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un général. C'est Dieu qui établit. Tu as été investi et Dieu est en train de t'appeler afin qu'il te purifie de cette lèpre que tu as encore aujourd'hui, qui était assimilée spirituellement à un état de quelqu'un qui est dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre et
et aller en profondeur, bien-aimé, afin qu'une âme change aujourd'hui, afin qu'une âme soit transformée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, moi je sais que quelqu'un, en écoutant ce message, va donner sa vie à Christ. Quelqu'un, en écoutant ce message, va demander à Christ de le purifier, de dire, Seigneur, purifie-moi. Je suis comme Naaman, j'ai des responsabilités, mais je ne suis pas encore légitime parce que je suis lépreux. Et Dieu a appelé Naaman à l'humilité. Le général qu'il était s'était senti insulté lorsque Élisée lui avait demandé d'aller plonger dans le fleuve. Mais Dieu lui a demandé, donc Dieu l'a orienté vers l'humilité. Et de tout général qu'il était, il est allé faire ce que le prophète lui disait. Alors, quel que soit ce que nous avons bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de nous appeler à nous rabaisser. Dieu est en train de nous appeler à manifester un signe d'humilité, afin qu'il puisse nous dépouiller de ce qui ne convient pas, qu'il puisse nous dépouiller de ce qui occasionne notre exclusion de l'assemblée dans laquelle Dieu se manifeste. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ceux qui écoutent cette parole.